Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir. Et pour continuer dans ce qui nous vient de commencer la semaine dernière, mon fénéraire m'a dit c'est le psaume 42, non, c'est le psaume 142. Je présente mes excuses. Le psaume 142. On reprend le psaume à partir du verset 7 afin qu'il nous cargue un peu les temps pour dans ce partage. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et l'art de dire, sois attentif à mes cris car je suis bien malheureux. Très souvent de fois, quand nous trouvons quelqu'un bien malheureux, et ce qui nous essaie de dire qui n'est pas trop bibliquement cadré, nous dire que la personne n'est pas spirituelle. Tu peux être spirituel et être bien malheureux. Ça n'a rien à faire avec la spiritualité. Ça a tout à faire la situation dans laquelle te trouves-toi. Je connais très peu d'hommes ou femmes qui sont aussi spirituels que David. Très peu. Très peu. Et là, nous arrivons à comprendre par le texte qu'il est dire « je suis bien ». Pas malheureux, bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Et David fait une confession. Vous connaissez parfois, quand on écoute un langage de un chrétien aujourd'hui, nous trouvons, quand quelqu'un dit « il est bien malheureux », de ce qu'il dit la situation paraît invraisemblable, qui peut sentir être submergé et être comme si être enterré vivant. Il nous dit la personne n'est pas spirituelle. Et très souvent, des fois, nous servissons à verset-là. Plus fort est celui qui est en nous. C'est vrai. Cette verset-là est vrai. Amen. Mais ce que David peut dire là, qui peut dire nous là, qu'il ne peut pas dans une situation tellement difficile, et il réaliser qu'il va être plus fort qu'il est. Il n'est pas dire dans le texte qu'il est plus fort que Dieu. Jamais le texte ne dit ça. Le texte dit je suis plus fort qu'il est. Pas ce qu'on dit. Alors qu'il nous reste dans le texte. Car ils sont plus forts que moi. Mais jamais il a dit plus fort que son Dieu. Il y a une situation nous passons qui est plus fort que nous, mais pas plus fort que nous, bon Dieu. Pas plus fort que celui qui appelle nous du ténèbre à la lumière. Pas plus fort que celui qui demeure en nous. Pas plus fort que celui qui fait nous sa promesse qu'il est pour avec nous, selon Matthieu 28-20, tous les jours. Et là, on arrive à comprendre que la situation est telle qu'elle. Difficile. Je suis bien malheureux, et car ils sont plus forts que moi. Ça détecte là, montrer que cet homme peut souffrir. Et il peut souffrir. Mais il peut souffrir, mais seulement jamais David dire que je suis malheureux, que Dieu n'est pas présent. Ou bien quand ils sont plus forts que mon Dieu. Non. Plus fort que moi, pas que mon Dieu.
Parce que nous devons comprendre que Dieu est notre abri, Dieu est notre secours, Dieu est notre refuge. C'est lui qui est notre refuge, celui qui nous a appelés. Alors, qui nous arrivait à comprendre de ce que David, quand nous trouve du monde, quand nous passons dans une situation pareille, veut nullement dire l'absence de Dieu et nullement dire que Dieu nous a abandonnés. Non. Il peut montrer que sa situation-là est réelle, est tellement réelle que ça fait mal. Ça fait mal. Et alors, ce soir, moi, j'ai envie qui nous pense un peu là. Quand nous passons par une situation difficile, quand nous sentons nous peut noyer, quand nous sentons que le monde peut écrouler, ça veut nullement dire que c'est nous la fin. Non. Ça veut dire situation-là difficile. Et David criait vers le Dieu à qui rien n'est impossible. Peu importe qui nous passe à travers, peu importe, aussi longtemps qu'il nous a servi nos codes vocales, et nous crier vers nous, papa. Nous crier vers celui qui nous a appelés. Nous crier vers celui qui n'appelle nous. Ce n'est pas nous qui nous choisissons Dieu, mais c'est Dieu qui nous choisit nous. Et il appelle nous amis. Il appelle nous sacerdoce royal. Il appelle nous les élus. Il appelle nous les gens mis à part. Il appelle nous de ce qui nous est une race. Élus par Dieu. Choisis par Dieu. Mis à part par Dieu. Pour quelque chose. Afin que Dieu éclate sur la gloire. En nous et à travers de nous. Mais si nous continuons l'histoire de David, de ce que nous réalisons, cette situation dans laquelle il peut passer, c'est pas cette situation-là qui finit le dernier mot. Non. Dieu finira toujours le dernier mot. Même le moment le plus pire de cela vie, Dieu finira toujours le dernier mot. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui veille le ses promesses et pour amener à la réalité. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Et là, il montre nous de ce que, parfois, quand nous disons ça, il nous dit, hey, tu peux faire une mauvaise confession. Quand il me dit vraiment plus fort que moi, je dis, il est plus fort que moi. Mais ça, il va dire qu'il est plus fort que moi, bon Dieu. Ça m'est. Quand on peut gagner douleur, quand on dit douleur là, faux, mari fort, c'est un mot peut dire que Dieu ne guérit pas. Il a cessé de guérir. Dieu guérit encore. Ce 17, ce 16 février, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le Dieu puissant hier et toujours omnipotent aujourd'hui et omnipotent encore demain. Il est le Dieu qui ne change jamais. La capacité de Dieu est surréelle. Et c'est pour cela, quand il cause dans Ephésiens, Paul dit, il est capable de faire, il vous faire au-delà de nous l'imagination. C'est pour cela que, si je ne me trompe pas, c'est Roi 16, 6, ou bien 6, 16, quand Élisée dit comme ça, Seigneur, ouvre les yeux, mon serviteur, il est capable de trouver. Il a trouvé quoi? Il a trouvé plus grand nombre. Et ceux qui sont avec nous, c'est l'armée de Dieu. Alors, quand nous donne ma parole, je suis malheureux, ou bien nous dire comme ça, ils sont plus forts. C'est pas que cette personne-là n'est pas spirituelle, loin de là. Cette personne peut souffrir. Si nous avons fait quelque chose, nous prions avec lui. Ou bien nous prions pour lui. Mais ça ne veut pas dire jamais que l'absence de Dieu. L'absence de Dieu. Alors, dans cette vie qui nous trouve celui
qui défiait l'ours, défiait le lion. C'est Antoine Jimon dans mon avis. Personnellement, on va en compte. Ok, je connais l'histoire de Samson, je connais l'histoire de David. Mais alors, j'ai envie de dire ce soir, j'ai envie de dire à une personne, te douleur, les parents de Dieu insensés. Te douleur, Dieu pas tourne sur les dos quand tu peux souffrir. C'est un papa. C'est un papa. Si nous, mauvais comme on était, nous avons fait des bonnes choses pour nos enfants, des plus fortes raisons, celui qui est 3 fois saint. Alors, moi, pour dire qui par là, si nous faisons l'histoire de David, nous pouvons comprendre, il paraît toujours dans cet état. Non, c'est une phase. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur le délivre toujours. Et il y a des gens qui m'ont pas besoin, qui jamais un problème. M'ont pas besoin, ça m'a dit. Si c'est réel. Mais seulement, nous, bon Dieu, il fait nous une promesse. Jusqu'à qu'il présente nous devant le Père sans défaut et sans tâche, il pour avec nous. Et puis, il n'y a personne qui se va peine de dire quelqu'un pour capable ravir de cela. Alors, quand ma maman paraît arriver, mon pensée, c'est nous réfléchit beaucoup, nous pose nos questions, et parfois nous-mêmes posons nos questions, mais écoute-toi, mon Dieu, ça m'a une question là qu'à nous dire, c'est pas péché ça, non. Ça montrait qu'il est humain. Ça montrait qu'il est humain. Mais si nous restons, continuons de dire qu'au bon Dieu, là, il montrait qu'il y a une faute de connaissance. Mon peuple périsse. Arrivé à un moment, nous disons des choses. Et quand nous disons quelque chose qui veut dire nous pouvons être maudits toute la vie, loin de là, non. Nous dans la lumière, le moment, nous sortis de là, du ténèbre à la lumière, qui veut dire nous appartenir à Dieu, nous dans le camp de Dieu. Nous sommes des citoyens du ciel. Et nous tout connaissons qui, quand un certain, par exemple, c'est un citoyen qui est pris en otage par un autre pays, et le pays déploie tout ce qu'il est capable. Mais de plus fortes raisons. Est-ce que Dieu va pour déployer ce bon ange pour venir secourir nous? Alors, toi qui peut-être ce soir te dire c'est fini, moi tu as envie de dire non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est fini quand Dieu dit le dernier mot. Dieu n'a pas dit le dernier mot. Ta souffrance ne veut pas dire que c'est ta fin. Non. Ta fin, c'est avec lui pour l'éternité. Alors, quand nous souffrons, quand nous passons par une vallée, quand nous passons par vraiment diffé, ou bien mettons-nous dans la fosse lion, ou bien dans cette fourne des acteurs. Le 4e homme, comme nous dit Shadrach, Meshach et Abednego, le 4e homme n'est jamais loin. Il paraît parfois qu'il n'est pas là. Non, mais il est là. Pourquoi? Parce que sa parole le déclare. Et sa parole est oui et amen en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Peu importe qui tu es, Dieu est mort à la croix pour toi. Peu importe. Et là, moi, arrivé à réaliser de ce que, même si la souffrance font partir parfois de nos quotidiens, mais c'est qu'on n'est pas seul dans ce combat, que le Dieu qui est mort à la croix, il sera fidèle pour l'éternité. Et quand nous lisons l'histoire de David, et nous arrivons à comprendre,
Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Parce que le Dieu qui nous a fait une promesse, il est le Dieu qui va nous emmener jusqu'à la fin. Alors, peu importe quelle est ta situation, peu importe qu'est-ce qui te fatigue, peu importe qu'est-ce qui persiste, ou bien les choses qui ne cessent pas, les persécutions qui ne cessent pas de venir matin, midi et soir. Mais c'est dans tout ça que ton Dieu, il est ton bouclier et ta forteresse. Il est le Dieu qui t'abandonne jamais. Alors sur cela, je veux vous dire bonne fin de soirée. Je veux dire aussi, si quelqu'un est malade, là où tu es, je prie que Dieu te touche et qu'il te restaure. Et je sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés et ils sont vraiment, il y a des choses qui sont bloquées dans le monde du business. Et je déclare au nom de Jésus que Dieu ouvre une porte pour toi. Que Dieu intervienne. Si quelqu'un essaye vraiment de te voler, je prie qu'au nom de Jésus, que Dieu défend ta cause et que Dieu lui-même se mette debout et te protège. Alors, si vous passez à table, je vous dis bon appétit et restez connectés. Essayez que aux yeux de Dieu, tu es extrêmement spécial. Aux yeux de Dieu, tu es unique. Aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un qui a des grandes valeurs pour qu'il envoie son Fils Jésus-Christ pour mourir à ta place. Bonne fin de soirée et que Dieu vous bénisse. Bye bye.